Il est surnommé le prince Peul de la musique urbaine. Jupiter The Vibe a pour objectif de briser les barrières de la langue et de rassembler les millions de Peuls avec sa musique. Nicolas Negos l'a rencontré. Jupiter, tu es connu en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement ici à Conakry comme étant le prince de l'afropop. D'où vient ce titre? Ce titre, déjà parce que je suis un prince. Et ensuite, l'afropop, j'ai envie de te dire, c'est mon terrain de jeu, c'est mon terrain de chasse, c'est la musique dans laquelle je m'exprime le mieux présentement, en tout cas dans laquelle je m'exprime le plus. L'afropop, c'est ta musique, la Guinée, c'est ton pays, pourtant tu es né au Bénin et tu as fait tes études aux États-Unis, mais tu chantes en peul. Pourquoi ce choix? Parce que quel que soit où j'aille, quel que soit où je vais, quel que soit ce que je fais, je dois représenter qui je suis. Et qui je suis d'origine, c'est que je suis guinéen, c'est que je suis peul. Et voilà, au-delà de ça, il y a eu des chansons où je chante en soussou, en malinké, mais je chante, c'est moi quoi, c'est chez moi. C'est important de promouvoir justement les langues africaines. C'est important de promouvoir la culture et l'identité parce que c'est ce qui nous définit. Il y a un titre dont je suis tombé amoureux et je sais que je ne suis pas le seul, c'est Africa by Night qui est sorti en 2019. Quelle est l'histoire de ce tube? Ton papa, ce n'est pas mon papa. Ta maman, ce n'est pas ma maman. Ton argent, ce n'est pas mon argent. Garde pour toi, je veux garder pour moi. By night. By night. By night. Africa by night. J'avoue, cette chanson, elle est assez spéciale même pour moi. Parce que je venais de rentrer en Guinée après 11 ans aux États-Unis. Déjà que j'avais jamais vécu en Guinée avant. Et c'était moi, il fallait que j'écrive, en fait j'étais déjà dans une optique où il fallait que j'écrive une chanson pour dire aux Guinéens que je suis un fils de la Guinée et pour dire à l'Afrique que je suis prêt à les conquérir, mais depuis la Guinée. Donc du coup, ça s'est fait vraiment très rapidement, très facilement. Ton papa, ce n'est pas mon papa. Ta maman, ce n'est pas ma maman. Ton argent, ce n'est pas mon... Tu n'es pas qu'un artiste, tu es aussi devenu entrepreneur. Et c'est comme cela en fait que tu essayes justement de conquérir l'Afrique avec Africa Play. Est-ce que tu peux nous en parler? J'avoue, moi, comme j'ai dit, j'ai grandi, j'ai passé plus de temps aux États-Unis. Donc pour moi, un artiste, il doit avoir du business. C'est important que voilà, qu'on puisse avoir des entrées un peu partout, mais surtout, pour moi, c'est ça, c'est important. Donc Africa Play, c'est une plateforme de vente de musique adaptée aux réalités africaines où tu arrives à acheter de la musique grâce au mobile money ou Orange Money, les vrais systèmes, parce qu'on a un problème en Afrique où les cartes bancaires, les accessibilités, c'est compliqué. Et c'est de la musique africaine qu'on vend. Donc en vrai, c'est un projet qui a été initié par mon frère et moi. On est 3 dessus avec Keba. Et oui, c'est un projet assez révolutionnaire qu'on a lancé il y a 1 an et demi et qui tourne assez bien. On est déjà dans 11 pays. Et le but pour nous, en fait, c'est de permettre à l'artiste de vivre de sa musique plus facilement. Parce que toutes les autres plateformes d'ailleurs, nous-mêmes nous servent, même moi en tant qu'artiste, mais elles ne me servent pas à vendre à mon public sur le terrain. Et c'est ça le truc, parce que mon public sur le terrain, mon voisin, il n'a pas forcément une carte de crédit. Donc voilà, c'est l'Afrique, la musique africaine pour les Africains par le système. Qui dit musique dit danse évidemment. Les chorégraphies de Jennifer Mboyo Bosengue, alias Jenny BSG, font exploser les compteurs des réseaux sociaux. Mais surtout, elle espère